Paris, and all that jazz. Je te jure, c'est mort si t'as pas fait Virginie Soussaïd d'avoir 18 ans. C'est janvier ton anniv. Je vais être vieille. Je suis déjà vieille. Mais quand t'es majeur, t'es libre. Le libre d'être moins payé que les mecs. La liberté, ça se prend. Hein. Ouais, bah ça c'est bien un discours de domino. Personne n'est libre, t'es pas au courant. Il est que si tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras faire le tour du monde. Ok, ouais, super. Merci pour le climat. Et tu vas pouvoir enfin voter aussi. Ah, et elle est pas éclatée la démocratie, Kelly. Et tu mets toutes les races que tu veux. T'es sérieuse là? Et Tinder, Mythique, Adult, YouPorn. Bébé. YouPorn. Non mais j'ai déjà Dalid. Alors regarde. T'es sérieuse là? Apprendre un métier, payer ta bouffe, ton loyer, tes impôts. Ouais, t'es trop old school, j'ai pas d'arrêt. Un peu l'arrête. La référence. À la référence. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Par contre, là, qu'il y ait un truc que tu comprends bien. Bon, allez, hop, ça tourne. Bon, C'est pas la même. hé les boomers, on reste focus, d'accord? Oui. Moi, je vous regarde. Vous regardez, c'est la fin de la bataille, c'est là qu'on se dit que je vais gagner. Ah merde. Putain. Tout le monde me dit que 18 ans c'est le bel âge. Dommage, autour de moi, au-dessus de ma tête, y'a que des nuages d'orage. T'es pas dans la ligne, tu tutoies pas les cimes. Tu te lèves le matin et tu trimes pour rien. Alors là tu craches, alors là tu fais cash. J'ai trop de rage d'être comme Max, faut que ça clash, faut que ça flash. Heureusement les gens que j'aime sont toujours là, sont toujours là. Toujours chiant, toujours cul, toujours à s'inquiéter pour moi. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit plus vite. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit moins. Moi je me dis que 18 ans c'est bel âge. Sur plage, sur fond vert, faux gazon et faux sang. Moteur, ça tourne. Annonce, clap, action. Belle. Il venait d'avoir 18 ans, beau gosse majeur et en même temps déjà plein de pellicules. Il s'appelait Paris court devant, un festival au cœur battant, un funambule. C'était l'hiver évidemment, et je lui suis rentrée dedans. Au batignolles, il m'a conté toute son histoire, d'autres cinémas, d'autres soirs, un vieux briscard. Il était né au mois de novembre, dans les bras d'un couple au cœur tendre, Nathalie et Rémi. Il l'avait élevé dans la joie et biberonné au cinéma. Il avait grandi, bien grandi. De courts-métrages en palmarès, table ronde, scénario vivant, bénévole et jury, sexy génie. Il avait pris de l'assurance, même de longs métrages fait romance. Quel gourmand celui-ci! Il venait d'avoir 18 ans, il avait vacillé souvent, frôlé le vide. Mais il
se battait vaillamment, le 7e art comme talisman, il pouvait vivre. Il avait couronné souvent des films qui devenaient vraiment des succès insolents. Les Misérables, les Bigorneaux, Samy Laffu que les Batman, et bien d'autres encore, tant d'autres encore. On donnerait n'importe quoi pour qu'il nous sélectionne dans ses bras. On l'aime tellement. Ce soir il a eu 18 ans, et le meilleur, ce sera devant. Judith Mardelin. Et 18 ans. Vous vous souvenez, vous, de vos 18 ans? À peine le bac en poche, ou pas. Quelques amourettes plus ou moins capitales au compteur. Même pas encore sûr de savoir ce que tu veux faire. Beaucoup de possibles, un nombre infini d'avenirs, tous aussi radieux ou crasseux les uns que les autres. Et tout ça dans un futur pas forcément extraordinairement souriant. Le vertige de choisir, impossible. En même temps, évidemment, tu n'as pas encore fait ni Citizen Kane, ni Virgin Suicide. Si tant est que tu le fasses jamais un jour, mais ça c'est une autre histoire. 18 ans, le bel âge, dommage. 18. Oui, c'est ça, c'était pendant la prépa du festival. Je me souviens, c'est notre jeune graphiste qui a déclaré comme ça tout debout qu'on était maintenant un festival majeur. En toute modestie, ça nous a fait quand même un peu rire. Mais aussi, et croyez-moi sans aucune illusion, ça nous a fait quand même un peu plaisir. Alors, je ne sais pas si Paris Cours devant est un festival majeur, mais on a tout de même l'impression qu'il a un petit peu sa place dans le paysage. Merci. Alors oui, ça peut vous paraître un peu étrange que je dise ça, puisque vous êtes déjà là. C'est-à-dire que c'est devenu tellement difficile de réunir les conditions de sa faisabilité que ça me rappelle, vous savez, dans les petits commerces, dans des petits magasins ou les guichets de services après-vente, le petit panneau cartonné, usé, placardé au-dessus de l'accueil, avec tout l'humour maison et qui dit le possible est déjà fait, l'impossible est en cours, et pour les miracles, nous vous demandons un petit délai de 24 heures. Voilà, Paris Cours devant, le bel âge, carnage. Putain, 18 ans quand même. Il est cru. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est vrai que le petit Cours devant a eu une enfance plutôt heureuse, en fait. Bon, au début, il était tout bébé, tout petit, tout maigre, tout chétif, sans ambition, tout ça. Et puis, il a croisé une babysitter un peu particulière, une petite fée bourrée d'énergie qui est rentrée dans le game. Mesdames et messieurs, Nathalie Cooper. Le bébé Cours devant a grandi plutôt tranquille, paisible, biberon au vin chaud, projo en plein air, tout ça, jusqu'à son adolescence. Après, il a fait une poussée de croissance un peu vertigineuse et les choses se sont quand même un peu compliquées. Et voilà.
Paris Cour-Devant a donc 18 ans, il est majeur et il fait ce qu'il veut. Et pourquoi pas, il change de genre. Aujourd'hui, l'Art Festival Paris Cour-Devant a 18 ans et elle fait ce qu'elle veut. Et alors, ce qu'elle veut, c'est un jour de plus que l'année dernière, 6 premiers longs métrages en avant-première, plus d'une 60aine de courts-métrages drôles, tendres, féroces, 6 jurys, 6 tables rondes passionnantes, du cinéma en train de se faire au service de l'inclusion, des textes qui s'incarnent pour la première fois. Plus de 60 comédiennes et comédiens qui font leur métier au service de 90 projets de films et de séries et autant d'autrices et d'auteurs. Un marché au prod qui a explosé les compteurs en 2 minutes chrono. Ouais. Une foire au projet, encore agrandie cette année, qui regorge plus que jamais de pépites, de vitalité et de propositions. Une masterclass d'anthologie avec Yves Lavandier et Julie Monsonnet, passionnés d'écriture dramaturgique et de transmission. Un tout nouveau village des professionnels où vous pourrez venir prendre de l'information, rencontrer des associations, les institutions, les entreprises, bref, nos partenaires de la grande chaîne du cinéma. Et puis aussi des concerts, des fêtes, des afters tous les soirs jusqu'à 2h du matin. Ouais, 18 ans, le bel âge, cabotinage. En tout cas, avoir l'envie et l'enthousiasme des partenaires qui poussent notre porte pour être présents, pour participer, on dirait bien que l'émergence cinématographique a tout de même besoin de Paris Cour-Devant, hein, pour s'exprimer, pour se rencontrer, pour échanger. Et si, malgré les difficultés insurmontables et insupportables, on est encore là, c'est que nous savons le pouvoir, même tout relatif, du cinéma. Et comme le scande Anaël dans le rap de notre film annonce, il n'y a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit plus vite. Il n'y a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit moins moche. Il n'y a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit plus vite. Il n'y a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit moins moche. Hey, 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 hey. Wouh! Ça va? Merci beaucoup. Donc, j'ai dit merci à Anaël, mais au passage, non seulement on doit, mais surtout, on a très envie, un peu très fort, remercier toutes celles et ceux qui rendent le festival possible, bien entendu. Alors, une mention spéciale aux 2 lieux qui nous accueillent, toute l'équipe du Cinéma 7 Batignolles, ça y est, c'est moi qui bafouille, qui sont des crèmes de personnes et qui se mettent en quatre pour nous recevoir. Merci beaucoup à eux. Il y a aussi toutes les équipes du centre Paris Anime Mano-Robin, qui est juste de l'autre côté de la rue, qui va accueillir toutes nos lectures et toutes leurs équipes, et Jessica Moreau, qui est à leur tête, qui nous a ouvert grand ses portes aussi. Merci beaucoup. Tous nos partenaires, bien sûr, nous aurons l'occasion de les remercier tous plus en détail. mais aussi toutes celles et ceux de notre équipe à nous, et la réalité de leur travail, sans lequel le festival ne serait resté qu'une vague idée au fond d'un cerveau qui rêvasse un peu trop. Remercier aussi tous les talents, les comédiennes, les comédiens, les metteurs et les metteuses en scène qui se mettent au service des autrices et des auteurs présents en sélection, et toutes celles et ceux qui ont fait cadeau de leur temps et de leur talent pour nourrir tous les événements du festival, y compris les films d'annonce. Alors, Paris Cour-Devant s'installe pour 8 jours. Et pour la 18e fois, envers et contre tout. Et voilà, maintenant c'est à vous, maintenant, de le faire vivre, de le faire bouillonner, de le faire vibrer, de le faire chanter pendant une semaine. Bien riche, comme vous avez pu voir sur les écrans avant le début de la... Le temps est maintenant venu de vous présenter les membres de nos jurys, puisque évidemment il y a beaucoup de compétitions, donc il y a un certain nombre de jurys. Donc, Jimmy Laporal-Trésor était déjà là avec un court-métrage à la 2e édition de Paris Cour-Devant. Soldat Noir, son 2e court, était en compétition officielle il y a à peine 2 ans. Et Raphaël, son premier, sort sur les écrans il y a plus d'1 an aujourd'hui. Jimmy, ça va pas du tout, il fait peur à tous les gens du court-métrage que passer au long-métrage est une simple formalité, ça ne va pas du tout. Et alors, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui cite Rumblefish comme une de ses références cinématographiques majeures. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a
Il y a beaucoup de fraternité, d'acquaintance, de résonance avec Pascal Ray. Elle sait de quoi elle parle, elle-même est scénariste. Elle a un immense respect pour les autrices et les auteurs qu'elle défend, qu'elle promeut, auxquels elle donne les clés d'un avenir. C'est la fondatrice de Dream-Go, bien connue des cinéastes émergents, et on est vraiment très, très content de l'avoir avec nous cette année. On la voit au théâtre, dans les séries, notamment Vortex. On l'entend à la radio. On la voit dans des premiers rôles au cinéma, dans Les Étoiles restantes, La dernière vie de Simon, souvent au service de cinéastes émergents. Camille Clarisse est une habituée du festival. Et l'an dernier, le film Annonce a dû son succès en grande partie à sa lumineuse présence. Elle est en train de terminer son second court-métrage en tant que réalisatrice, Camille Clarisse. Sa carrière avec un film qui s'appelle Divine, qui rafle la Caméra d'Or à Cannes et une moisson de César. Bon, c'est vrai que dans la famille Créancier, on a un peu le cinéma dans le sang. Et aujourd'hui, en 2023, pas loin de 9 longs métrages, dont ceux de Noémie Merlan, Vincent Cardona, Pierre-François Créancier est désormais une figure du casting devenue incontournable dans le jeune cinéma français. Bonsoir. Nous invitons chaque année un lauréat ou une lauréate de l'édition précédente au jury officiel. Alice Douard a bien fait d'attendre. Elle a été primée l'année dernière pour L'Attente, justement, son 4e court-métrage, par notre jury étudiant qui ne s'est pas trompé, car son film se retrouve aujourd'hui en lice pour les Césars 2024. Elle prépare actuellement son premier long-métrage. Elle ne peut pas être là ce soir, mais on lui fait plein de bonnes choses et on croise les doigts pour elle. Merci à Alice Douard. Produit 3 longs métrages, Sophie Deloche s'oriente vers la télévision. Une télévision qui entretient le dialogue entre les humains, comme elle le précise. Elle travaille avec Serge Moati, Pascal Brognaud, avant de se lancer en solo. C'est pétrie de toute cette humanité qu'elle coproduit notamment Les Engagés et 13 saisons de la série Vestiaire. Sophie ? Luna Coton-Frappier est tombée dedans quand elle était petite. Depuis son tout premier rôle à 7 ans, c'est une enfant de Laval, jusqu'au premier rôle dans Scam ou dans Mixte, et puis des unitaires pour Arte ou pour France Télévisions. Elle enchaîne cinéma, télévision, cinéma, télévision, cinéma. Là, elle est aussi chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Elle est sur tous les fronts. Elle est avec nous ce soir, on la remercie. Et en plus, elle nous fait le bonheur d'un set tout à l'heure, en fin de soirée, pour notre after. Donc restez avec elle, restez avec nous. Merci Lula. Il est réalisateur. Il a œuvré à plusieurs séries primées et vendues dans le monde entier. Julien Despo aime le mélange des genres. Bon, là, en fait, je lis sa bio. Depuis 2009, on a compté plus d'une 50aine d'épisodes de séries à son actif. 3 unitaires sur Arte, France TV. Il prépare actuellement son premier long métrage pour le cinéma. Ça va, Julien? Ça se passe bien? Ouais. Alors, dans le monde du court-métrage, on ne présente plus Christophe Taulière, et depuis quelques années, on ne présente plus non plus Gauthier Rejoux. Tous les deux sont en charge du pôle court-métrage de France Télévisions. Tels les Laurel et Hardy du court-métrage, ils privilégient l'audace et l'innovation et aiment dénicher de nouveaux points de vue, aussi bien dans la fiction que dans le documentaire et l'animation. Gauthier, viens avec nous. Le cinéma, les cinéastes, les films ont besoin aussi de médiateurs, de passeurs passionnés pour circuler, voyager, rencontrer leur public. Valérie Gann, en plus de son boulot de journaliste et d'autrice de livres sur le cinéma, est bien connue pour sa présence active et attentionnée au service des auteurs émergents. Valérie ?
bien sûr, Mariana Agier, donc critique de cinéma, présidente et rédactrice en chef de Sorociné, média de cinéma féministe. Elle anime plusieurs ciné-clubs liés à la représentation des femmes dans le cinéma et aux réalisatrices. Mariana? Marie Gérard est scénariste, réalisateur et membre du comité éditorial de Criticat, dont il programme et coordonne le ciné-club. Ils vont donc tous les trois délibérer en public, ici même, au Cinéma 7 Batignolles. Merci vraiment à tous les trois de venir masquer la plumisée, le cinéaste de... Il y a une compétition qui s'appelle Saturne en Ile-de-France, qui a ceci de particulier, c'est que les réalisateurs ont commencé à tourner leur film, il y a juste 8 jours. Ils avaient juste 7 jours pour écrire, réaliser, monter, avec quelques passages obligés, dont l'écriture au minimum d'un pré-rôle pour une comédienne ou un comédien handicapé. C'est notre compétition Saturne en Ile-de-France. Et donc, pour les départager, nous avons un jury pour cette compétition. Riyad Salem est un battant, un sportif qui sait ce qu'il a à perdre et à gagner, à remettre tout le temps son titre en jeu. Un homme entier, comme il le dit lui-même, une force de conviction, de proposition, une force de la nature. Riyad, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu n'es pas avec nous? Non, on a toujours intérêt à présenter des films autoproduits à une productrice. Surtout à une productrice tellement avisée qu'à peine elle a produit quelques courts-métrages qu'elle est déjà nommée au César. Merci Anne d'être avec nous, Anne Bergeon. Anne-Sophie Zaïd est comédienne, réalisatrice, très attentive aux thématiques du soin, de la maternité, de la filiation et de la transmission. Elle était à Paris-Cours-de-Mans avec son court-métrage Les Ventrières. Depuis, elle a coécrit le premier long-métrage de Laetitia Dolce et vient de terminer le tournage de son premier long-métrage fiction à elle. Merci d'être avec nous. Anne-Sophie vient nous rejoindre. C'est bien et c'est important. Les gens qui créent des fenêtres de diffusion, qui font que les films sont vus et voyagent au bout du monde à portée de clic, surtout quand ils traitent d'inclusion, d'intégration, de fraternité et d'engagement pour les personnes handicapées. Bref, des gens qui croient en la valeur d'intégration du cinéma et de l'exigence. Gilles Barbier. Alors eux, ils viennent vraiment d'avoir 18 ans. Ou alors il n'y a pas si longtemps. Eux, ils sont étudiants, ils sont passionnés de cinéma, et ce sont peut-être eux les futurs Orson Welles et Sofia Coppola. Il et elle s'appellent Ginette Belgomari, Mélissa Ouellet, Samuel Séminor, Zoé Villechange, Zoé Listman, et ils constituent notre jury étudiant. Et pour les accompagner dans ce noble et délicat exercice de cinéphilie sur le vif, Maxime Capello, 2P, 2L. Il est réalisateur. Il était en compétition l'année dernière ici même avec son film Le Second Tour. Il dirige 2 de nos lectures cette année et il vient donc faire un 3e tour à Paris-Cours-de-Vent. Merci à tous. Vous pouvez regagner vos places. Maintenant, tout le monde vous a dit de descendre tout votre studio. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, nous poursuivons notre logique d'accompagnement des cinéastes émergents et nous présentons des premiers longs-métrages, autant que possible en avant-première et autant que possible de réalisatrices ou de réalisateurs qui ont été présents d'une manière ou d'une autre au festival. Il y a quelques années, Julien Carpentier était dans notre compétition Saturne en Ile-de-France avec un court-métrage nommé Pablo. Et depuis, il a fait son bonhomme de chemin. Il est là pour nous présenter son premier long-métrage, La vie de ma mère. Et il n'est pas tout seul. Julien Carpentier,
Agnès Jaoui, Alison Wheeler et Salif Cissé. Et ils seront en compagnie tout à l'heure de Lisa Lebar qui conduira l'échange à l'issue de la projection. Ça va, Julien? Pas trop stressé? Merci, ouais, désolé Agnès a dû nous quitter parce qu'elle avait un débat pour un film qu'elle sort dans pas très longtemps. Elle avait, voilà. Et Salif vient après Voilà, pour il sera là, les questions. Voilà, mais je suis avec Alison Wheeler. Bonsoir. De l'accueil et pour ce joli petit gazon. Une bonne idée. Je pense pas que c'est... Non, le gazon dans les cinémas. Ouais, c'est con, mais c'est efficace. Ouais, bah je vais faire vite parce que ça, voilà. Mais non, oui, voilà. Je vais appeler mon oncle pour descendre. Pardon, non, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que le film est présenté à Paris, donc c'est un honneur. Merci d'être là ce soir. Je suis très heureux. J'étais là il y a 5 ans. J'ai présenté un court-métrage il y a 5 ans, comme vous l'avez mentionné, qui s'appelle Pablo, qui avait eu un prix du public. Voilà, donc je suis très heureux d'être là, je l'ai déjà dit, et voilà, je suis accompagné d'Alison. Que dire de plus? Je pense que c'est bien de voir le film. Merci beaucoup. Merci. C'est joyeux. Merci beaucoup. Merci. Et on se voit après, c'est ça. Ça se voit, si vous avez le temps de... Eh bien, on se retrouve tout de suite après la projection du film pour la rencontre avec le public.